Maintenant que nous avons couvert les bases essentielles d'OpenMRS 3 et ce que c'est à un niveau général, nous allons maintenant plonger dans certains termes techniques destinés aux développeurs que les développeurs utilisant ou construisant avec OpenMRS 3 doivent connaître et maîtriser. Gardez à l'esprit cependant que pendant cette section du cours, nous aborderons beaucoup de choses, mais cela pourrait vous être utile si vous vous sentez confus. Alors, qu'est-ce qu'OpenMRS 3? C'est un cadre qui utilise des technologies modernes de front-end pour nous permettre de créer ensemble de meilleures expériences plus rapidement. Nous avions quelques principes directeurs pour choisir comment architecturer O3. C'était un très long processus communautaire. Tout d'abord, nous voulions éviter les efforts dupliqués et mettre l'accent sur la réutilisation du code. Vous verrez donc que nous essayons d'investir fortement dans des composants réutilisables, des API et des modèles. En fait, l'un de vos devoirs aujourd'hui sera d'utiliser l'un de nos modèles afin que vous soyez plus Préparé pour la gauche demain. architecture modulaire. Cela permet une addition, une suppression et une mise à jour des modules plus faciles. Nous insistons également sur le fait d'être axé sur la configuration. Nous avons parlé un peu du dictionnaire et de l'exemple d'avoir des métadonnées sur le paludisme. Mais nous allons encore plus loin avec O3, où la grande majorité de ce que vous voyez dans O3 est en réalité piloté par une configuration JSON déterminant les éléments de données que vous voyez. Pour la convivialité, nous avons vraiment essayé d'optimiser l'interface utilisateur. Un montant significatif d'investissement en termes de temps et franchement de financement a été consacré à la recherche sur l'interface utilisateur et à l'établissement de ces modèles. Interface utilisateur améliorée. Nous avons essayé de rendre l'interface utilisateur plus intuitive et également plus attrayante visuellement. Et enfin, meilleure interopérabilité. Il y a l'utilisation optionnelle de l'API FHIR. Cela ne change pas l'interface, que vous utilisiez l'API FHIR ou l'API REST pour interroger le back-end, mais nous encourageons généralement l'utilisation de FHIR. D'accord. Notre pile technologique. À quoi devez-vous vous attendre lorsque vous travaillez avec O3? Principalement React, mais aussi toujours TypeScript. TypeScript est une sorte de vient main dans la main avec la façon dont nous utilisons React, simplement en raison de la sécurité des types qu'il apporte avec lui. Système de conception Carbon. Nous avons un peu couvert cela la semaine dernière à l'Académie des fondamentaux. Nous allons examiner cela à nouveau ensemble demain. Webpack pour aider avec notre regroupement d'actifs dans le navigateur. Yarn. Nous l'utilisons comme gestionnaire de paquets. GitHub Action, Turbo Repo et Lerna, principalement GitHub Action. Single Spy, le nom du projet que nous utilisons qui crée ces microservices pour le front-end, micro-front-ends. Vous en saurez un peu plus à ce sujet dans une minute. Et puis, bien sûr, les API REST et FHIR d'OpenMRS. Outils dans O3. Nous avons un outil appelé OpenMRS qui dispose d'une interface en ligne de commande unique. SWC, cela a été un outil vraiment important pour nous pour la transcompilation du code. Cela a été particulièrement utile pour mettre à jour rapidement après qu'un utilisateur effectue une action sur le front-end React. Webpack a été un impacteur clé pour nous et c'est là que nous avons réussi à faire quelques améliorations de performance l'année dernière. Husky ESLint est notre analyseur de code. Nous utilisons beaucoup la bibliothèque de tests React, Playwright et Jest. Si vous n'avez pas entendu parler de Playwright, vous pouvez penser à Selenium, puis à Cypress et ensuite à Playwright dans cet ordre. Semblable à Cypress, nous avons fini par passer de Selenium à Cypress, puis de Cypress à Playwright au cours des dernières années, parce que nous avons constaté que Playwright avait une communauté mieux documentée, ainsi qu'un grand soutien que l'on peut trouver en ligne sur la façon d'écrire vos tests front-end avec Playwright. Et il a également, au roulement de tambour, un support de test hors ligne que Cypress n'avait pas. Prêtier pour le formatage du code, TSC, votre compilateur TypeScript. Et bien sûr, pour notre intégration continue et déploiement continu, nous utilisons GitHub Actions et un ancien outil appelé Bamboo d'Atlassian.
Structurer la base de code. L'une des questions courantes que l'on nous pose est où est le dépôt? Où est le code? Et cette diapositive, encore une fois, je partagerai les liens, mais cette diapositive vous aidera à trouver ces différents dépôts. Cependant, je veux vous montrer, vous vous souvenez plus tôt, j'ai dit, s'il vous plaît, mettez en signet, learn ces liens. Eh bien, voici learn ces liens, la doc dev. Et vous pouvez voir que l'une des toutes premières pages est les dépôts clés. Ici, vous pouvez voir un lien vers tous les référentiels clés. Donc, par exemple, pour le dossier patient à domicile, ceux-ci sont tous assez importants. Je vais ouvrir un exemple, dossier patient. Alors, allons directement sur GitHub. Plus tôt, nous avons parlé du front-end des pièces jointes. Ainsi, le front-end des pièces jointes se trouve dans un monorepo, un peu comme un repo parrain pour tout ce qui concerne le patient. Donc, si je travaillais sur une fonctionnalité d'allergie ou des pièces jointes ou peut-être des notes de visite passée, cela serait sous le nano-dépôt du dossier patient. Plus précisément, nous allons entrer dans les packages et c'est ici que vous pouvez voir tous ces ESM, toutes ces mini-applications qui composent le dossier patient dans O3. Mais qu'en est-il des éléments de plus haut niveau comme un tableau de bord de clinique ou peut-être une vue de calendrier pour un employé qui doit gérer les rendez-vous? Eh bien, ce serait à un niveau supérieur. Allons-y et jetons un coup d'œil à celui-là. Dans le monorepo de gestion des patients, c'est là que nous avons certaines de ces applications qui vont au-delà d'un seul patient. Par exemple, l'enregistrement existe dans le monorepo de gestion des patients, la recherche de patients dans le monorepo de patients, monorepo de gestion des patients. Ce ne sont que quelques dépôts clés à connaître, mais vous allez vouloir passer du temps à les explorer. L'interface graphique du créateur de formulaire, que nous avons démontré l'autre jour dans les fondamentaux la semaine dernière, a également son propre dépôt. Ce sont quelques-uns des points clés à connaître. On nous demande souvent, eh bien, comment tout cela se rassemble-t-il? À quoi ressemble le diagramme de O3? Et il y a 4 éléments principaux à connaître. Il y a le shell de l'application qui vous aide à charger des modules front-end. Il y a le cadre de base et il y a la carte d'importation et les modules front-end eux-mêmes. Donc, les exemples que nous venions de regarder comme les pièces jointes. Pièce jointe est un exemple de module front-end ou le module widget d'allergie. Ce sont comme des micro-mini-modules. De la même manière que précédemment, lorsque nous regardions, ce serait un ESM, ce serait un ESM, ce serait un ESM. Donc, le réel fait beaucoup de choses pour nous. Il charge les modules que vous voulez, votre importation et votre configuration, qui vont spécifier comment vous utilisez et configurer le module front-end. Donc, des choses à savoir sur les modules front-end, comme ceux dont nous venons de parler, ils sont les blocs de construction de base d'OpenMRS 3. Ils sont organisés dans ces grands monodépôts que nous venons de voir, basés sur leur domaine. Ainsi, la gestion des patients traite des préoccupations de gestion des patients, comme la planification des rendez-vous, l'enregistrement des patients, la file d'attente. Les modules front-end apportent des capacités d'interface utilisateur spécifiques au domaine. Ils sont chargés dans l'application indirectement en utilisant un fichier JSON spécial appelé la carte d'importation. Vous vous souviendrez que dans le schéma précédent, la carte d'importation spécifie quel module front-end vous souhaitez. Donc, par exemple, disons que pour une raison quelconque, vous avez décidé que vous n'aimez pas les résultats de laboratoire de la communauté. Donc, je vais créer le mien. Vous spécifieriez alors dans votre carte d'importation d'utiliser le module personnalisé de Grace au lieu de celui de la communauté. En utilisant un ensemble de fonctionnalités prédéfinies, nous utilisons une fonction de démarrage spéciale qui, en gros, lorsque vous lancez votre application, intègre toutes ces nombreuses applications que vous avez prédéfinies. Et les modules frontaux en E3, comme vous m'avez déjà entendu le faire, sont souvent appelés micro-front-end ou modules de script ESM.
Très bien, examinons l'anatomie réelle. À quoi ressemble le fichier JSON pour l'un de ces modules front-end, l'un de ces modules ESM? Eh bien, ici, nous examinons l'une des choses avec lesquelles nous allons vous faire travailler au cours de la journée jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau demain, et c'est l'application modèle ESM. Nous avons en réalité créé un modèle pour vous. Application micro front-end que vous pouvez utiliser comme point de départ si vous construisez votre propre nouvelle application, et c'est une bonne option pour s'exercer pendant votre apprentissage. Le fichier package.js1 au niveau racine définit les dépendances et toutes les métadonnées associées uniquement à ce module micro-frontal. La question dans le chat est, la carte d'importation est-elle également basée sur JSON? Oui, c'est correct. Le nom du module se termine toujours par le suffixe app. L'entrée du navigateur est le point d'entrée dans le bundle Webpack. Nous essayons vraiment de tirer parti des outils basés sur le navigateur autant que possible. Indexsource.ts que vous pouvez explorer dans le application modèle un peu plus. Donc, celui-ci est une application de démarrage qui est généralement la première introduction des développeurs 203. Allons-y. Ainsi, lorsque vous êtes dans l'application modèle, vous constaterez que la plupart des composants ont également des annotations. Veuillez consulter ces annotations car nous avons essayé de configurer les commentaires pour vous guider afin de vous familiariser avec la façon dont vous allez travailler avec une telle application. Ainsi, les gens ont utilisé cette application modèle à la fois pour se familiariser avec OpenMRS 3 et se sentir plus à l'aise avec. Vous pouvez également l'utiliser à l'avenir lorsque vous souhaitez un point de départ pour une application personnalisée pour votre équipe. Par exemple, lorsque nous entrons dans le code source, vous pourrez explorer certains de ces fichiers différents comme le fichier index. Nous parlons maintenant de... Donc, votre point d'entrée de l'application, cela communique à propos de l'emplacement du shell de l'application. Qu'y a-t-il dedans? Quelle est votre configuration? Quelle est votre configuration de traduction ou d'internationalisation? Disons que c'est vraiment important pour vous d'avoir quelque chose du français au portugais à traduction en swahili. C'est ici que vous commencez à préciser ce niveau d'information. Et cela inclut également quels composants React vous intégrez et comment les charger, ainsi que quelques autres éléments optionnels que vous pouvez configurer là-bas. L'application de démarrage effectue toute configuration qui devrait se produire au moment du chargement, ainsi que l'ajout de quelques descriptions de rendu. Mais chacun de vos modules front-end a besoin d'une sorte de fonction d'application de démarrage, sinon il pourrait ne pas se charger. Routes.json, cela spécifie les métadonnées statiques de chacun de vos modules front-end. Donc ici, vous pouvez voir, par exemple, qu'il nomme différentes extensions, boîte rouge, boîte bleue, les applications shell expliquées ici, l'évaluation des feuilles de style et des scripts, la configuration de votre application SPA, l'application à page unique. SingleSpy est une bibliothèque JavaScript pour créer des microservices dans le navigateur. Imaginez votre application monopage. Elle est écrite avec un ancien framework et elle ne cesse de s'agrandir. Votre équipe se marche sur les pieds et les déploiements deviennent de plus en plus difficiles. Vous voulez utiliser un framework plus récent, mais la réécriture imminente envahit vos pensées sous la douche. Imaginez maintenant convertir votre application en microservice. Vous divisez les éléments en applications autonomes. Votre équipe construit et déploie l'application séparément. Ce nouveau framework JavaScript que vous avez toujours voulu utiliser, utilisez-le. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez le changer plus tard si vous le souhaitez. Vous n'aurez jamais à réécrire l'ensemble du projet simplement pour utiliser la dernière technologie. Entrez dans les applications SingleSpy. Une application est un groupe de composants d'interface utilisateurs enregistrés dans SingleSpy qui contrôlent une partie de la page web. Ces applications coexistent quel que soit le framework dans lequel elles sont écrites. Je vous demandez peut-être comment tout cela fonctionne. Une fois que votre code est enregistré en tant qu'application SingleSpy, la clé est une API commune composée de 3 parties. Une fonction de bootstrap pour l'initialisation, une fonction de montage qui active l'application et une fonction de démontage qui désactive l'application. Votre code démarre, monte et démonte, puis SingleSpy fait le reste. La bibliothèque JavaScript de SingleSpy s'intègre à votre routage côté client pour que les bonnes applications soient actives à tout moment. Cela peut sembler très difficile à configurer, mais ce n'est en fait pas le cas. Votre code n'a pas besoin de changer.
Vous pouvez simplement l'entourer avec quelques bibliothèques d'assistance. Une grande partie de cela est couverte plus en détail dans le guide d'intégration des développeurs. Certaines des questions soulevées dans les attentes pour la journée concernaient la configuration. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'introductions à la configuration. La chose la plus simple que j'encouragerais les gens à essayer demain parce que c'est vraiment amusant est de changer votre propre branding sur votre instance locale. Nous avons un exemple de configuration que vous pouvez travailler ici pour essayer de changer votre logo, même vos couleurs dans l'application. Par exemple, nous avons eu différentes personnes qui ont changé les couleurs des principaux composants de l'interface utilisateur pour refléter leur propre marque. Cadre de base. D'accord. Vous avez peut-être remarqué si vous prêtiez vraiment attention, j'ai sauté l'un de nos référentiels clés les plus importants, qui est CAR. Jetons un coup d'œil rapide à CAR ensemble ici. La plupart du temps, vous travaillerez soit avec le dossier patient, soit avec le monorepo de gestion des patients, mais CAR est quelque chose que nous partageons tous, peu importe quoi. Voici le noyau SME. Donc, le noyau contient un tas, ce monorepo contient un tas de choses qui impactent le cadre, les outils de développement, ainsi que quelques applications partagées. Par exemple, nous avons l'application de connexion qui est un bon exemple d'application partagée partout. Et de manière intéressante, notre application d'outils pour les implémenteurs. Laissez-moi vous montrer rapidement cela au cas où vous ne l'auriez pas encore vu. Allons sur le site de démonstration 03.openmrs. D'accord, nous sommes en français. Je plaisante. This is our testing environment, and I know there are some people testing in French right now, which is why I'm switching over to English. S'il If you devait did need to changer. change your locale, it's just up here under the profile. Outils d'implémentation, c'est un exemple. Nous avons essayé d'aider les gens à trouver la bonne configuration grâce à ces outils d'implémentation. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose de vraiment cool. Si j'active cet éditeur d'interface utilisateur et c'est seulement admin. Outils, d'ailleurs, tout à coup, vous pouvez réellement voir les emplacements où les applications peuvent s'installer. Laissez-moi aller vers un dossier patient et tout d'un coup, voyez-vous cet éclairage qui devient disponible lorsque j'active cet éditeur d'interface ici dans l'outil d'implémentation. Soudain, nous pouvons voir exactement quels emplacements et applications existent ici. Par exemple, cette en-tête de patient ici qui dit George s'appelle l'emplacement de la barre de mise en évidence du patient. Et dans cet emplacement, nous avons une application qui se lance elle-même. C'est l'une des nombreuses applications. De la même manière, cet emplacement s'appelle le tableau de bord résumé du dossier du patient et vous pouvez voir qu'il y a quelques micro-front-ends qui se sont ajoutés ici. Donc, les outils de mise en œuvre sont un bon exemple de quelque chose que vous voudriez. Informaps, il y avait une question plutôt à propos de ce que représente la carte d'importation encodée en JSON. Eh bien, oui, elle l'est. Regardons cet exemple. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que cette carte d'importation dit « Je veux que mon application utilise toutes ces interfaces frontales ». C'est une bonne chose à savoir parce que parfois, nous avons des gens qui disent « Je ne veux vraiment pas utiliser cette interface frontale » ou « Je veux spécifier que je veux utiliser la version plus ancienne ou la version la plus récente » et c'est là que vous le feriez dans votre carte d'importation. Donc, voyez si vous pouvez trouver la carte d'importation dans GitHub pour l'application de référence. Je vais vous donner un indice. C'est ici que vous pouvez trouver l'application de référence et comment nous avons spécifié notre fichier JSON. Des mots sur lesquels je cliquais juste. Donc, c'est votre devoir pour aujourd'hui, créer un module front-end. Nous voulons que vous forciez le modèle que j'ai partagé dans le chat et que vous l'utilisiez comme point de départ. Vous obtiendrez beaucoup de valeur par défaut censée dès le départ. Suivez les instructions dans le code et le fichier README pour modifier. Cela va commencer à vous introduire au système d'extension. Si vous vous sentiez confus quand j'ai commencé à parler des emplacements, ne vous inquiétez pas. Cela va devenir votre pain et beurre en travaillant avec O3. Vous souvenez-vous quand nous avons regardé cela? Merci beaucoup pour le rappel du temps, Joshua. Vous souvenez-vous quand nous regardions cette vidéo de Single Spa?
Nous utilisons le mécanisme de parcelling de Single SPA pour définir des emplacements dans l'interface utilisateur où d'autres peuvent se brancher. Et si vous souhaitez approfondir les extensions, cela est également couvert dans le présentation. Donc, si vous voulez mieux comprendre les extensions et les slots, c'est aussi couvert ici. D'accord, le système de configuration. Nous avons donc créé un peu d'interface utilisateur qui aidera les gens à explorer combien de configurations ils peuvent faire. Et ce sont les outils pour les développeurs que nous examinions ensemble. Voilà. Chaque module frontal peut définir son propre schéma de configuration et ces configurations peuvent être ajustées dynamiquement à l'exécution. Donc, par exemple, modifions quelque chose dans le « Je veux y aller ». Voyons voir si je peux changer une de ces colonnes dans l'application Vitals. Voilà, donc voici l'application Vitals. Elle existe dans cet emplacement du dossier patient, ici dans l'emplacement résumé. Et spécifiquement, vous pouvez voir que, rappelez-vous, quand nous avons parlé du dictionnaire et des concepts, vous pouvez voir que nous avons ce concept de pression artérielle configuré comme celui-ci. Si je le changeais et que je voulais vraiment utiliser un code particulier différent ici, alors je peux faire une modification dans cette interface utilisateur pour voir à quoi cela ressemblerait. Mais je dois m'assurer que si je veux que cela persiste, je mettrai à jour le fichier JSON pertinent pour cela. Nous utilisons deux bibliothèques en matière de traduction. Nous utilisons i18n et React i18n. Importer la traduction. Cette promesse indique à l'enveloppe où trouver les clés et les chaînes de traduction. Nous utilisons un outil en tant que communauté appelé Transifect qui aide les traducteurs ou les personnes parlant plusieurs langues et se portant volontaires comme traducteurs à essentiellement ajouter rapidement une traduction, puis notre application intègre ce travail pour dire d'accord, quelqu'un nous a fourni une traduction dans Transifect, comme la traduction pour cet écran de connexion, et ensuite nous intégrerons cette traduction. Ce sont les autres liens importants et ressources auxquels vous devriez avoir accès. Certaines personnes ont mentionné Zeppelin. C'est un bon lien à suivre pour commencer. Certaines parties concernant la cadence de publication et l'intégration et déploiement continu sont abordées ici, ainsi que des liens vers les différents supports. Si vous êtes arrivé à cette partie du cours, félicitations. C'était probablement la partie la plus aride du cours. Restez à l'écoute pour les prochaines sessions qui sont axées sur l'application pratique avec certains de nos développeurs de la communauté expliquant les choses en temps réel.